35 euros. 35 euros. 35 euros. Tu savais que le logo Nike a été vendu seulement pour 35 euros? 35 balles? La virgule de Nike, le truc qui fait comme ça là? Ouais, et ce que tu ne sais pas non plus, c'est que c'est une simple étudiante en design qui l'a créé. Ah bon, pour une simple étudiante? Non, impossible. Enfin, vas-y, raconte quand même. En 1971, Phil Knight, je sais pas si je le prononcerai bien, mais c'est pas grave, c'est ok. Le fondateur de Nike cherchait un logo pour sa marque. C'est là qu'il demande à une étudiante en design, Caroline Davidson, de lui proposer des idées. Et c'est comme ça qu'est né le fameux logo Nike. Ouais, mais pourquoi 35 euros? C'est abusé quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un peu abusé, mais faut se dire qu'à l'époque, l'entreprise Nike était une toute petite entreprise. Et puis il faut dire aussi que Phil Knight, non pas Phil Knight. Phil Knight n'était pas convaincu par le logo, mais il a quand même pris. Et il a payé Caroline 35 euros pour son travail. C'est tout. Le gars a pas capté qu'il tenait une pépite entre les mains. Exactement. Et au final, quelques années plus tard, le logo Nike, le Swoosh, la virgule que tu connais, a connu un succès mondial parce que c'est devenu le logo iconique de Nike. Et rassure-toi, Phil Knight n'a pas été radin avec Caroline. Pour se rattraper, il lui a offert des actions de l'entreprise qui valent aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Ah, tu me rassures parce que tu m'as fait peur quand même. M'empêche qu'elle aurait pu devenir quand même riche bien plus tôt. Hein. Bah, c'est pas faux. Mais en tout cas, la moralité et ce qu'il faut retenir, c'est que même les grandes marques ont commencé petit. Et qu'il ne faut donc pas attendre d'être parfait à 100% pour se lancer, parce qu'au final, ça peut réussir à fonctionner au bout d'un moment. Ça peut tout changer. Et si tu veux découvrir d'autres histoires sur le marketing qui peuvent te faire kiffer, abonne-toi. Bon, bah, moi sur ce, je vais aller bosser mon logo, hein. Salut!